Bonsoir. Donc on vient de sortir de la sélection de Martajadid. En fait, ils sont 5 à passionner la sélection et à être inculpés d'accusations assez lourdes. Il s'agit d'accusations criminelles comme la création et la gestion de groupes de malfaiteurs, fausse publication à même de créer l'instabilité et à porter atteinte aux intérêts de l'État, détournement de mineurs. Il s'agit de 5 accusations, donc je dis bien que c'est un dossier assez lourd, avec bien sûr cette fois-ci une variante, c'est la possession pour consommation personnelle de drogue. Donc, il s'agit d'accusations lourdes. Nous, on se permet de dire les accusations du moment que finalement, on a des journaux qui sont introduits dans les dédales de la justice. On condamne d'ailleurs l'info d'un certain journal. On leur dit d'arrêter. Parce que c'est l'info justement de ce journal est à même de créer, d'ameuter les peuples et de créer un climat d'instabilité. Avant l'instruction, on se permet de lancer des chefs d'inculpation, alors que normalement il y a le secret d'instruction et eux, normalement, je pense qu'ils ne devraient pas lancer telles informations avant au moins la fin de l'audition des 5 à la limite. Eux, je me demande comment qu'ils ont avec une accusation recombolex de création de lieux de débauche et de prostitution. Wallah, c'est à quel défaut, c'est à quel dessein et à quel objectif vous lancez des accusations pareilles pour des pauvres gens, des pauvres jeunes. Maître, qu'est-ce qu'il risque maintenant? L'affaire, il y a une instruction en mode criminel. Le risque, c'est qu'il confirme la qualification du procureur de la République et que les juges d'instruction criminalisent l'affaire. Et là, on aura des peines assez lourdes qui vont de 5 ou de 10 à plus. Mais je pense, moi je suis confiant tel que, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Parce qu'on peut pas tout dire, on respecte le secret de l'instruction. Mais je dis que, nous on fera tout pour que l'affaire soit au moins correctionnalisée. Et puis on fera tout pour que ces gens-là soient libérés au moins provisoirement. Il y a du boulot à faire. On n'a pas peur de la tâche, on s'est toujours accommodé de ces complications. Et je pense que c'est des gens quand même qui sont pas des criminels. Ce n'est pas des voyous, ce n'est pas des criminels. Il y a quand même un climat, il y a un contexte. Il y a un contexte qu'on devrait analyser et qu'on devrait comprendre. Et je pense que la justice, je suis l'un de ceux qui pensent que la justice doit être encore plus clémente, ou bien très clémente avec des pareils cas de figure. Inutile d'analyser encore un peu plus, inutile de chercher ce qu'il y a à chercher. Nous, on se contentera de faire notre boulot et on plaidera parce que c'est un dossier très plaidable et largement plaidable. Je dis encore une fois que c'est pas des voyous, c'est pas des criminels, c'est pas des dégénérés ou des fous. C'est des gens qui ont voulu, qui aiment leur pays d'une certaine manière et cette manière on peut pas la leur reprocher. Voilà. Merci.